Comme dans ces temps, nous sommes en train de voir réellement Abraham. Qu'est-ce qui s'est passé? Le choix sur Abraham. Est-ce que Abraham a-t-il réussi? Et nous sommes en train de voir, nous sommes en train de cheminer, réellement parcourir un peu la vie de cet homme. Et ce matin, comme le jeudi, nous avons vu le secret de la dîme. Nous allons continuer dans ça pour que nous puissions comprendre un peu vraiment qu'est-ce qui s'est passé, quel a été son comportement, vraiment, le secret de la dîme. Le secret de la dîme. Comme qui a une fois entendu parler de la dîme? Qui connaît? Qu'est-ce que c'est la dîme? Qu'est-ce que c'est la dîme? Vous devez savoir qu'ici, on n'a pas tellement l'habitude de donner des messages concernant la dîme et puis offrande. Casimir, on n'a pas l'habitude, malheureusement. Mais c'est aussi biblique que nous puissions vraiment entendre, oui, ces paroles qui va nous faire encore du bien. Oui, la dîme, qui peut nous donner l'explication de la dîme? Oui, il y a une main. 3, la dîme. Oui, notre maison, nous aider. C'est la 10e partie de notre revenu. Oui, merci bien. Quelque chose à dire? Quelque chose à dire? Ça va? D'accord. Oui. La dîme. Oui, quelque chose à dire? Oui, Benjamin. Tout ce que la 10e partie de ce que nous possédons. Ce que nous possédons. Oui. On peut payer la dîme de quoi et quoi? Oui, quelques exemples de la dîme. Oui, tu peux continuer. La dîme en argent, récolte, vivre, la dîme de notre temps. La dîme de notre temps. Ça peut aller? Amen. Comme ici, le secret de la dîme est véritablement un secret. Comme nous tous nous savons bien, dans chaque église, il y a toujours un faible pourcentage de gens qui payent leur dîme. Oui, c'est le constat que vraiment les hommes de Dieu font et c'est ce que nous savons. Vous avez peut-être aussi remarqué, oui, que seulement un faible pourcentage des gens qui prospèrent, vous devez savoir, le pourcentage des gens qui prospèrent dans les églises, le taux est faible. Et voilà pourquoi, mes bien-aimés, il est bien vraiment et bien séant de pouvoir enseigner pour que désormais, vous devez comprendre que c'est la parole qui délivre. Et c'est avec la parole qu'on arrive à comprendre, on arrive à avoir la foi. Donc voilà pourquoi c'est bien de pouvoir enseigner. Et comme nous pouvons voir aussi, on peut lire dans le livre de Genèse chapitre 14. Chapitre 14, nous pourrons voir encore ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé dans le livre de Genèse 14, verset 20. On va se tenir debout. Ceux qui ont des Bibles, ceux qui n'ont pas, certainement qui sont pressés, qui ont oublié leur Bible. Il y a des gens qui sont là pour aller leur donner. On se tient debout. Genèse chapitre 14, verset 20.
Sentez-vous à l'aise. Vous êtes dans la maison de votre Père. On va se tenir debout, même si tu ne sais pas lire, il faut regarder dans la Bible. Nous avons des gens qui ne sont pas allés à l'école, qui ont demandé, Seigneur, moi je ne veux pas lire toujours, mais est-ce que je peux suivre ta parole comme tout autre? Et nous avons le témoignage de maman Vadi qui a 13 filles. Elle vient ici parfois. Deux fois elle vient ici. On vous a présenté maman Vadi vient. Et dans ça, elle a dit qu'elle a fait même cours biblique. Elle fait cours biblique. Elle a eu à faire ça. Le fait qu'elle a demandé au Seigneur qu'elle aussi, elle veut lire la Bible. Et Dieu lui a ouvert les yeux. Elle n'est pas allée à l'école. Et elle a fait cours biblique. Et nous avons aussi Patrick Paul, un pasteur. Dieu aussi lui a donné la grâce. Et il lit la Bible. Il prêche avec ça. On va se tenir debout. Vous allez aider ceux qui sont encore assis. On va se tenir debout et rapidement. Genèse chapitre 14, verset 1. Je vais compter 1, 2, 3. 1, 2 et 3. Amen. On va s'asseoir doucement dans le paix du Seigneur. Oui, comme nous tous, nous voyons Genèse chapitre 14, verset 20. Béni sois-tu le Dieu du Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains, et Abraham lui donna la dîme de tout. Comme tout à l'heure, Benjamin a eu à dire, nous donnons la dîme de tout ce que nous avons, tout ce que nous possédons. Nous lui donnons ça. Oui, nous donnons notre temps, on est tout ce que nous avons combien. Et puis, comme l'autre a dit, ça fait salaire. Toutefois que tu reçois quelque chose, tu dois comprendre que c'est Dieu qui t'a donné. C'est Dieu qui t'a permis d'avoir. Donc tu dois te souvenir de ce Dieu-là. Donc voilà pourquoi, mes bien-aimés, il est bien vraiment de donner. Et ici, nous sommes en train de voir que, oui, il a donné à qui? Nous sommes en train de voir que Abraham a donné la dîme à qui? À Melchisédek. Oui, on peut voir que Melchisédek était quoi? Le sacrificateur du Dieu très haut. Il représentait Dieu, donc encore l'Église. Tous les gens qui ont réussi, mes bien-aimés, qui ont marché avec Dieu, souvent c'est Dieu qui leur a donné tout ce qu'ils ont. Ils ont reconnu, ils savent, comme le roi David, il a eu à dire dans la parole, dans le livre de 1 Chronique 29, il a dit que vraiment ce qu'il possède, ce qu'il a, c'est Dieu qui lui a donné. Et bien aimé, il a eu à témoigner. Donc nous avons lu 1 Chronique 29, verset 14. Quelqu'un qui prend ce passage. C'est très important que nous puissions savoir que ce que nous avons, ce n'est pas par mérite. Non, nous devons savoir que c'est Dieu qui nous a donné cela. Et nous devons nous souvenir de ce Dieu-là. Oui. Oui. Qui a... Il dit bien, qui parle ici? Qui suis-je? Qui il est? Oui. Car qui suis-je et qui est mon peuple? Pour que nous puissions te faire volontairement ses offrandes. Tout vient de toi, et nous recevons de ta main ce que nous offrons. Amen. Regardez ici, le roi David reconnaît que réellement tout vient de qui? Tout vient de l'Éternel Dieu. Ce que lui il a là, ça ne provient pas de lui, mais c'est Dieu qui lui a donné. Il reconnaît ça. Lorsque vous réalisez que c'est Dieu qui vous donne quelque chose, vous allez toujours faire quoi? Vouloir lui dire merci. Si tu sais que c'est Dieu ce que tu as, ce que tu possèdes, que c'est quelqu'un qui vous a donné ça, il faut savoir aussi lui dire merci. On se combat bien. C'est ce que le roi David a réalisé. Il a vu que, oui, ce qu'il est là, ce qu'il a là, ça ne provient pas de lui. Ça vient de quelque part. C'est quelqu'un, un être suprême qui lui a donné tout cela.
danser. Oui, le grand roi. Le peuple est là, il va danser à l'honneur du grand roi, du roi des rois. Et sa femme va dire, ah mais comment se fait-il qu'un responsable roi comme ça, roi d'Israël, tu vas te faire vraiment pétir devant les gens, danser comme un homme vulgaire, un homme ordinaire. Pourtant tu es un roi. Mais le roi t'avait dit non. Mais qui m'a fait roi? Qui a fait ce que je suis là? Ça ne vient pas de moi. C'est quelqu'un qui a fait ça. Je ne suis rien. Parmi tant d'autres, il m'a choisi. Donc, je dois lui être reconnaissant. Je dois réellement le faire réjouir son cœur. Oui, en dansant à son honneur. C'est lui qui m'a fait. Donc, le roi David a su que ce qu'il est là, c'est Dieu qui a fait. Il n'est rien sans ce Dieu-là. Sans ce Dieu, il n'est rien. Donc, mes bien-aimés, c'est ça que nous devons comprendre ici. Et ça doit vraiment nous aider à vraiment savoir que ce que nous sommes là, ça provient de Dieu. Leçon de vie. Comme hier, nous tous nous étions couchés. Mais c'est pas tout le monde qui s'est réveillé. Il y a d'autres qui sont réveillés. Il y a d'autres qui sont réveillés dans des douleurs. Il y a d'autres même, ils n'étaient pas malades. Mais autre chose s'est passée. On les a conduits à la mort. Mais quant à toi et à moi, nous n'avons pas mérité quoi que ce soit. Mais ce matin, on s'est réveillé. On s'est déplacé. On a pris la route. On est venu ici. Mais bien aimé, on doit savoir lui dire merci. Et chaque fois que, mes bien-aimés, tu as eu l'occasion, même tous les jours de ta vie, il faut lui dire merci. Il faut reconnaître que c'est Dieu qui a permis ton existence. Parmi tant d'autres, il a permis à ce que tu puisses vivre. Il a permis à ce que tu puisses exister. Et ce que tu as, mes bien-aimés, c'est lui qui t'a donné. Ne te fie dépendre de lui. Mes bien-aimés, c'est ça que nous devons comprendre ici. Nous allons voir. Nebuchadnezzar arrive à un certain moment, comme nous tous connaissons un peu l'histoire de Nebuchadnezzar, roi. Oui, à un moment, mes bien-aimés, un moment donné de sa vie, mes bien-aimés, cet homme va commencer à faire quoi? À se vanter de ce qu'il avait, mes bien-aimés. Oh, c'est mal connaître ce Dieu-là. Dieu n'aime pas, mes bien-aimés, des gens qui se vantent des choses qui leur ont été fait quoi? Donner. Qui a donné ça? Qui a donné? Qui a élevé Nebuchadnezzar? C'est Dieu. Ce qu'il est, c'est Dieu. Mais lui, malheureusement, ça là, il va oublier ça. Il va dire que ça provient de lui. Parce qu'il est grand. Il va se dire ça. Dieu n'aime pas, mais bien aimé, des gens qui se vantent des choses qu'ils ont acquises. Oui, on a acquis. Ce que nous avons eu cela de la part du Seigneur. C'est ce qu'il a eu. Mais malheureusement, il ne sait pas que c'est par la grâce de Dieu qu'il a eu ce poste. Et puis tous ces biens-là, il a totalement ignoré ça. Il se dit que c'est par sa propre force. Mais bien, il est arrivé à cet moment, le Dieu qui a tout descendu à terre, il va réellement le terrasser par une maladie qui va vraiment lui faire encore descendre dans les airs. Et ce homme va commencer vraiment à se comporter comme un animal. Le roi qu'il était, il va devenir comme un animal. Il va devenir comme un animal dans les airs. Ce grand roi, parce que pourquoi? Il a oublié ce Dieu-là. Le poste qu'il occupe là, il se dit que ça provient de lui. Tout ce qu'il a en bien, ça provient de lui. Il a ignoré ce Dieu. Il ne s'est pas souvenu de ce Dieu. Et Dieu va enlever sa main. Et une maladie va l'atteindre. Et cette maladie va l'amener à être comme un animal. Et comme nous avons vu, oui, arrivé à un certain moment, même il y a eu un grand, vraiment, qui était vraiment grand selon les hommes. Cet homme, arrivé à un certain moment, il va vraiment avoir un autre comportement. Et puis même, il va se retrouver même dans la terre. Quand on va mettre la main sur lui, quand on la fait sortir, il est plus que même comme un animal. Malheureusement. Ça, c'est un président qui est devenu comme ça. Quand on l'a fait sortir, vraiment, quand tu le vois, on dirait un animal. Or que tu ne peux même pas t'imaginer, il n'a jamais imaginé une fois dans sa vie. Mais il va se retrouver dans la terre. Et à force de le chercher, car c'est dans la terre que les gens vont le trouver dans la terre, on va le faire sortir.
Nebuchadnezzar. L'orgueil l'a amené à devenir comme un animal, comme son ancêtre Nebuchadnezzar. Lui aussi, puisque l'orgueil, c'est l'esprit, quand ça y est en vous, mes bien-aimés, vraiment, vous ne pouvez pas, vous ignorez le Créateur. Donc quand tu ignores le Créateur, vous devez comprendre que Dieu a dit dans sa parole qu'il n'est pas parti sa gloire. C'est pas possible. Il est jaloux. Lui, il doit être toujours. Il n'a jamais quitté son trône. Il ne peut pas voir que quelqu'un va jouer avec vraiment qui il est. Voilà pourquoi quand on est sage, mais bien aimé, si tu as fait quelque chose qui est bien, on t'apprécie. Dis non, ça provient de Dieu. C'est par la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu. Ce que je suis, ça ne provient pas de moi. C'est par la grâce de Dieu. C'est Dieu qui a fait. Comme David, il a dit à sa femme qu'elle est vraiment, elle n'a rien compris du tout. Qui l'a mis roi? Qui lui a donné tous ses biens? Qui lui a donné la royauté? C'est ce Dieu. C'est devant lui que lui va se faire grand? Non! Il se fait petit. Mais bien aimé, c'est ça. Et ce primaire en question, il était, on allait le trouver dans le sol là-bas avec des caisses de quoi? De dollars. Qui connaît? Qui a déjà vu? Ouais. Le président de son les caisses de dollars. Il vit. Parce que les gens le cherchaient. À cause de ça, parce que l'orgueil, il a fait là-bas, c'est là-bas qu'ils sont partis trouver. Et ses cheveux, là, quand tu le vois, monsieur, bien comme ça, quand tu le vois, vraiment, ils ont fait sortir des caisses de dollars remplies comme ça. Il est devenu comme un animal. Et même les gens sont en train de fouiller dans ses cheveux. Mais bien aimé, puisqu'il n'a pas considéré Dieu. Il s'est dit, il est grand, il a une forte armée. Écoutez ici. Regardez-moi ici. Regardez pas ailleurs. Je finis maintenant. Vous pouvez faire ce que vous voulez sans problème. Donc, mes bien-aimés, nous devons comprendre ce que nous sommes là. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est ça que nous devons comprendre ici. Très bien. Et, mes bien-aimés, nous devons savoir que, mes bien-aimés, Dieu n'aime pas vraiment que les gens, oui, puissent avoir ce comportement vraiment de s'inventer chaque jour. Et là, eh bien, malheureusement, ce homme en question, comme Nebuchadnezzar, va avoir ce comportement-là. Et ça va le conduire où? Dans les airs. Oui, il va avoir ce comportement. Lorsqu'il a repris, mais bien aimé, les esprits, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire quoi? Il va rendre gloire. Après, il a repris ses esprits. Après combien d'années dans ce tourment-là? 7 ans. Il a fait 7 ans dans ce tourment. Dans ce tourment, devenu comme un animal, là, 7 ans dans les airs. Le roi Nebuchadnezzar, dans les livres de Daniel, il est devenu comme un animal dans les airs. 7 ans. Dieu est capable. C'est lui le créateur, le propriétaire de la création. Oui, il ne veut pas partager sa gloire. Mais bien aimé, non. Tu peux tout faire, mais il ne faut même pas t'hasarder. Dis que tu vas toucher. Tu vois son trône, il ne laisse pas son trône là à quiconque. Il est le seul habilité à rester sur ce trône là. Donc nous qui sommes là, nous sommes des créatures. Nous sommes du passage. Mais lui ne passera jamais. Il vient éternellement. La Bible nous fait comprendre que les pans de sa robe couvrent toute la surface de la terre. Le pan de sa robe, il est Dieu, il est propriétaire. On est là comme ça, si on a petit truc seulement, mais on s'invente, on dit non, si toi tu me connais, est-ce que toi tu sais qui je suis? Waouh! Tu vois qui tu as fait de parler là? Quelques minutes, tu vas te retrouver à terre. Bon, comme arrivé à 7 mois, il y a un monsieur, oui, dans un pays qui a vraiment
massacré les parents d'un jeune homme, un docteur. L'homme en question, dans l'armée grande, il a massacré les parents du jeune, lorsqu'il était encore jeune, petit. Et arrivé à un certain moment, il a grandi, il est devenu docteur. Et puis, l'homme là est tombé malade, gravement, et vraiment, il ne voyait plus rien. Et puis, c'est chez le docteur là qu'on va conduire le monsieur en question. Il a pris soin de lui, bien, quand il s'est réveillé, et puis que les choses ont commencé à aller, le jeune docteur lui a demandé, tu te souviens de moi, tu me connais? Il dit non, je ne connais pas. Et puis maintenant, le jeune docteur a commencé à expliquer que sont mes parents, que à telle année, quand il y a la situation, vous êtes parti chez nous à la maison, vous avez tué mes parents, père, mère, mes frères, tout ça. Je suis resté. Maintenant, le monsieur, il fait quoi? Il est chez le lit de l'hôpital. On fait quoi? C'est dans la clinique, on fait quoi? Oui. Hein? Toi, tu as eu la force, non? Lui, toi, tu es militaire. Lui, il était enfant. Mais le petit, lui, il a reconnu l'image du monsieur. Mais le monsieur, là, il a oublié. Parce que quand tout va bien, là, on est quelqu'un. Maintenant, actuellement, tu es malade. Tu étais dans le combat. Par laquelle il a fait tout possible, par laquelle le Seigneur t'a réveillé. Maintenant, il a commencé à te demander si toi tu le reconnais. Tu dis docteur, je ne te reconnais pas. C'est quoi? Et puis il a commencé à te raconter un peu l'histoire. Maintenant, toi, en ce moment-là, tu fais quoi? Devant lui, sur le lit. Eh bien, voilà pourquoi on a dit ici, là. Chez nous, en Afrique, on dit pas la terre. Pas la terre. L'orgueil, là, fait quoi? L'orgueil fait quoi? Ça met dans la gloire. Hein? Ça met dans la gloire. Et l'humilité fait quoi? Ça fait baisser, non? Ça fait quoi? Eh bien, c'est ça que nous devons comprendre ici, très bien, qui va vraiment nous aider à comprendre. Lorsque, ici, mes bien-aimés, où que vous soyez dans la vie, souvenez-vous que Dieu a fait de vous ce que vous êtes. Tu dois te souvenir que c'est Dieu, comme il dit souvent les enfants d'Israël, c'est moi qui vous ai fait sortir par ma main puissante, je vous ai fait sortir de la servitude de l'Égypte. C'est par ma main puissante. Et Dieu rappelle souvent à Israël que tu dois te souvenir. Vous avez passé combien d'années dans la souffrance, dans la servitude? Par ma main puissante, je vous ai délivré. Bien-aimé, si tu es devenu quelqu'un, il ne faut pas oublier la main qui t'a visité. Et cette main, c'est Dieu. Souvent, Dieu peut utiliser l'homme. Dieu ne descend pas comme ça. Il utilise toujours quelqu'un pour faire quelqu'un. Comme on dit chez nous. C'est l'homme qui fait l'homme. Acclame Jésus. Si vous êtes intelligent, êtes-vous habile, êtes-vous joli, tout vient de qui? De Dieu. 1 Corinthiens 4, verset 16. Ce que tu es, les dons que tu as, ce que tu possèdes, vient de Dieu. C'est ça que tu dois comprendre chaque jour. Blé. Tu cours. Dieu court. Vous avez vu Dieu courir? Qui court? C'est l'homme qui court. Les animaux. Dieu ne court pas.
distingue. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? On se comprend, non? Ici, la Bible dit, ici, l'apôtre Paul interpelle les Corinthiens, les gens de Corinthe. Il les interpelle un peu de leur orgueil. Parce que vous devez comprendre que c'est une ville vraiment qui est remplie d'orgueil. Les gens là sont beaucoup orgueilleux. Et voilà pourquoi même dans ça là, l'apôtre Paul va interpeller les femmes. Ouais, à cause de vraiment les moyens que les femmes ont eu sur les commerçants qui ont des moyens. Et ici, mes bien-aimés, l'apôtre Paul interpelle un peu les gens de Corinthe. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Oui, parce que il les interpelle pour dire que on dirait que ce que vous avez là, ça provient de vous. Au moment où vous oubliez que vous avez reçu. Donc quelqu'un qui vous a donné là, il faut vraiment que vous voyez ta position. Si la personne ne t'a pas donné, tu ne peux pas avoir. Et celui qui donne, comme tout à l'heure on l'a dit, tout vient de Dieu. Ça provient de Dieu. Tout ce que nous sommes là vient de Dieu. Qui nous a fait? Nous sommes l'ouvrage de la main de qui? De Dieu. C'est Dieu qui nous a fait. Ce que nous sommes là, c'est lui. Pourquoi? On va essayer de faire comme si vraiment on est plus que même Dieu. Non. On a quand même doucement. Qu'est-ce que c'est pour? La vie? Non. Dieu ne promettait la vie. Qu'est-ce qu'il n'a jamais vu? Qu'est-ce que Dieu n'a pas vu? Qu'est-ce qu'il n'a pas vu? Est-ce qu'on se comprend? Qu'est-ce qu'il n'a pas vu? Qu'est-ce que nous pouvons faire d'extraordinaire que Dieu ne connaît pas? Ce que lui demande de toi et de moi, comme le roi David a eu à faire, qui a touché le cœur de Dieu, c'est de pouvoir seulement s'humilier devant le Seigneur dans l'abondance. Il reconnaît ses faiblesses. Et à chaque fois, il partait devant Dieu pour se repentir, pour demander à Dieu ce qu'il est là. C'est lui qui fait tout pour lui. Et Dieu, en voyant le cœur de cet homme, mes bien-aimés, Dieu même a fait sortir de sa bouche que c'est alors sur son cœur. Mes bien-aimés, Dieu est Dieu. Ce que nous sommes là, c'est Dieu. Nous devons reconnaître ça, mes bien-aimés. Lorsque vous êtes élevé dans une position d'influence ou d'autorité, souvenez-vous que vous êtes rendu ou vous êtes par la grâce de Dieu. Oui, ce que nous devons comprendre que si quelle que soit la position que nous occupons dans la vie, dans la société, nous devons savoir que cela vient de Dieu. Ce n'est pas sa grâce. Et nous devons également revoir notre position. Comme ici, nous voyons un peu les Tchadans. Oui, un autre roi encore. Le roi encore a pris cette leçon. Oui, a pris cette leçon. Oui, malheureusement, son comportement. Il était heureux dans son palais et il va envoyer des gens vraiment dans le temple. Oui, pour poser des actes. On va lire dans Daniel chapitre 1, chapitre 5, verset 1. Verset 1 jusqu'au verset 4. Daniel chapitre 5, verset 1 à 4. Celui qui n'a pas encore lu, va lire. Daniel chapitre 5, verset 1 à 4. Le roi Belshazzar donna un grand festin à ses grands au nombre de 1000, et il but du vin avec violence.
vous devez comprendre un peu les comportements que nous avons là. Hein? Vous voyez un peu que ce n'est pas par hasard. Notre agitation, quand tu observes, tu regardes, ça vient de quelque part. Ça vient de quelque part. Des fois, on répète, vraiment, priez pour moi, vraiment, la colère n'a qu'à quitter, la colère n'a qu'à quitter. Mais toi-même là, toi maintenant de conscience, quand ça vient là, tu te contrôles plus. Oh normalement, tu dois savoir que si toi-même tu sais que ça là, c'est pas bon, pour faire l'effort, demande à Dieu. Toi-même tu répètes, vraiment, la colère, ça n'a qu'à me quitter. Mais quand ça vient là, toi-même tu te laisses dedans. Et toujours, jusqu'à 1 an, 2 ans, 3 ans, jusqu'à combien d'années sur la terre? Même chose, ça y est là. C'était ce qui est en bas. Qu'est-ce que le nom de Jésus ne peut pas faire? Le nom de Jésus ne peut pas chasser un démon. Le nom de Jésus ne peut pas chasser un démon. Si c'est un démon qui est à la base, quand même. Ce nom-là, ce démon peut résister devant le nom de Jésus. C'est pas possible. Ça te plaît. Tu te laisses, il te domine. Donc ici, mes bien-aimés, c'est ce que nous sommes en train de voir ici. Belshazzar, c'est l'enfant de Nebuchadnezzar. Même le président en question que nous sommes en train de parler ici, son grand-parent, c'est Nebuchadnezzar. Oui. C'est pas ça la religion quand ils sont partis là-bas, qu'ils ont trouvé ce homme-là dans la terre. Il fallait le voir. Lui, vraiment. Tu es comme un animal, ses cheveux comme ça, tu vois comme ça, il n'est plus un homme. Il ne vit plus au milieu des hommes puisqu'il était en bas du sol. Il y avait des caisses de dollars d'argent. Tout le monde raconte de ça, les gens n'ont pas le temps de venir à l'église. Dollars là, c'est là-bas. Maintenant, dollars dans la terre, là-bas, il fait quoi avec dollars? Est-ce que c'est sincère? Mais quand ils sont partis là-bas, quand ils vont retrouver, ils vont faire sortir des caisses de dollars. Caisses de dollars, comme ça. Tout. Caisses de dollars. Et lui-même, il se dit, les gens là, ils prennent des trucs pour fouiller dans ses cheveux. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des choses, des puces, quoi, on a besoin de le chercher. Un homme, il va se rendre comme ça. Les esprits, quand ça y est quelque part, mais bien aimé, fais ce qu'il faut. Comme ici, nous sommes en train de voir ici. Ce temps, oui, Belshazzar était un grand type. Comme nous sommes en train de voir ici, il va faire un grand festin à l'honneur, vraiment, oui, de ces grands qui gouvernaient, qui dirigeaient, oui, 1000 personnes. Et, mes bien-aimés, il va vouloir faire quoi? Il va vouloir prendre, oui, du vin. Et vraiment prendre du vin, boire, il va sacrer. Il va vouloir faire quoi? Profaner quoi? Le temple de Dieu. Profaner. Oui, il a ridiculisé quoi? Le temple de Dieu, l'église. Et les sacrificateurs. Ridiculisé par son comportement, parce que lui, il est Dieu. Il est Dieu sur la terre. Puisqu'il a pouvoir. Et la Bible nous fait comprendre au verset 2 encore, mais bien aimé, il va se lever. Oui, Belshazzar, quand il a eu goûté du vin, il fit apporter les vases d'or et d'argent de son père Nebuchadnezzar, avait enlevé du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Mais bien aimé, voilà encore cette erreur que ce homme va commettre. Il a bu du vin dans des vases sacrés. Il va encore commettre cette erreur-là encore. Et la Bible nous fait comprendre, mais bien aimé, au verset 3 jusqu'au verset 4. Oui, nous sommes en train de voir. Alors, on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem. Et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire et burent du vin. Et ils louaient les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. Voilà encore son comportement qu'il va avoir affiché chaque poste, mes bien-aimés, que vous occupez dans cette vie, mes bien-aimés. C'est par la grâce de Dieu. Si vous ne
ne décidez pas de rendre gloire à Dieu, mes bien-aimés, il va divinement vous déplacer et vous remplacer. Dieu est capable. Il est Dieu. Dieu est capable. Dieu est capable. Il est le propriétaire. Personne ne peut le remplacer parce qu'il est Dieu. Il est plus grand que ce monde. C'est lui qui a décidé de mettre ce monde en place. Et en une fraction de seconde, il peut remplacer ce monde par un autre monde. Et personne. Quand Dieu fait quelque chose, Dieu est en train de faire quelque chose, tu peux lui dire hey, arrête. Tu peux lui donner des ordres. Tu as une fois donné des ordres. Quelle fois dire oui à la nuit. Il ne faut pas venir la nuit. Et vous devez comprendre, mais bien aimé, dans le livre de Jérémie 33, Dieu a fait alliance avec le jour et la nuit. Voilà pourquoi il a dit, si quelqu'un ne peut pas rompre l'alliance que j'ai faite avec le jour et la nuit, mon alliance avec mon serviteur va toujours exister. C'est ça, mon bien-aimé, le Seigneur nous aime. Le Seigneur nous aime. Nous devons revoir notre position et respecter l'autrui, celui qui est là. Qu'est-ce que Dieu n'a pas vu? Qu'est-ce qu'il ne connaît pas encore? Qu'est-ce qu'il n'a pas vu? Qu'est-ce qu'il ne voit pas? Oui, on peut avoir tout ce qu'il faut, certainement humainement. Parce que vous devez comprendre, tous ces mois, vous avez vu un peu ce qui s'est passé quand, deux fois, on a un peu le comportement qu'on affiche. En 2001, les Américains avaient tout pour détecter tout, pour voir tout. Qu'est-ce qui s'est passé en 2001? Les deux tours jumelles. Quand vous allez partir aux États-Unis, à New York, vous allez demander les États-Unis vont conduire là-bas. Les deux tours jumelles en question. Mais bien aimé, là où on est là, si on se dit que on est tout, on a les moyens, on peut tout faire de nous-mêmes, qu'on n'a pas besoin de l'autre, ça pose problème. Mais bien aimé, on peut acheter toutes les armes de ce monde pour se protéger. Si on oublie Dieu, si l'Éternel garde la ville, c'est qu'il garde comment? Il garde en sécurité. C'est ça, non? Hein? En vain, nul, néant, zéro, moins zéro. Tu es Dieu, ce que nous sommes. On n'a qu'à nous faire petit. Et Dieu va nous élever. Dieu est capable. Donne-lui la gloire. On doit lui donner la gloire. Tu peux fêter l'homme. Tu peux te cacher devant l'homme. Mais devant Dieu, tu es en train de manger avec l'homme là. Tu peux lui cacher tout. Comme Judas. Quand Jésus dit là, celui qui va me livrer là, il est là en train de manger avec moi ici à la table. Judas, est-ce qu'il a cessé de manger? Hein? Et il a continué, non? Eux-mêmes, entre eux les disciples là, s'ils me disent, ah, Judas, on dirait que c'est toi. Lui aussi, Judas aussi dit, ah, Matthieu, on dirait que c'est toi. J'étais là en train de jouer avec ça là. Oh, lui, mais il sait ce qu'il a fait de l'autre côté. Et puis il avait train, il est venu rester avec Jésus. Jésus lui dit, celui-là, mais il continue de manger. Continue de manger. Oh, déjà, il a fait le deal. Il a fait le deal. Mais bien aimé, tout ce qu'on est en train de faire, un jour, il faut que Dieu puisse te dire, fidèle serviteur, entre où? Dans la félicité. On court pour aller où? Mais bien aimé, c'est ça que nous oublions parfois. C'est ça, mes bien aimés, nous oublions parfois. Oui, donne gloire à ce Dieu qui donne la vie, il nous aime d'un amour vrai et sincère. Une des façons dont une personne qui a réussi peut rendre gloire à Dieu est vraiment, c'est de reconnaître, c'est d'être reconnaissant avec qui? Avec Dieu, par sa grâce. Toujours, oui, c'est ça que nous devons comprendre. Avez-vous du pouvoir?
viennent d'où? Viennent du Seigneur. Tout ce que nous avons, si c'est enfant, tu peux produire tes enfants. Comme tout à l'heure j'ai dit, aux États-Unis. Qu'est-ce que les Américains n'ont pas? Comme armes, comme détecteurs. Et les deux tours là étaient proches. Les deux tours là, beaucoup de tours même dans la maison. Le type là a pu frapper, rentrer vraiment sur le territoire. Mais bien aimé, des mamans la grâce de Dieu chaque jour. Des mamans la grâce de Dieu. Si certainement nous avons pris un chemin qui est en train de nous monter dans la tête, le Seigneur nous interpelle ce matin de redescendre. De redescendre. Parce que ce que nous sommes en train de faire, ça ne peut pas nous amener nulle part. Au contraire, ça va nous amener à notre perte. Il ne veut pas que nous puissions perdre. Dieu ne veut pas. Dieu ne nous a pas créés pour qu'on puisse perdre. Il veut que nous puissions nous réjouir dans sa présence. Qu'on lui donne gloire. Que c'est la même chose quand tu viens, vous êtes là comme ça à la maison, vous voyez vos enfants en train de jouer, ils sont dans la joie, ils sont en train de manger, ils sont en train de jouer comme ça là. Vous les voyez là, vous êtes dans la joie. Hein? Qu'ils sont en train de courir comme ça dans la cour, ils sont en train de jouer comme ça, vous êtes dans la joie. Parce qu'ils ont fini de manger, ils sont là dans la joie, ils sont en train de jouer. Vous êtes heureux parce qu'ils ne sont pas tombés malades. Ou bien vous savez pas ça. Dieu aussi, vous devez comprendre que quand il nous voit dans la joie comme ça là, il est content. Il veut qu'on se porte bien et qu'on témoigne. Pourquoi le témoignage? Et biblique. Apocalypse 12, verset 11. Oui, on avait dit, Satan, papa, le sang, et puis encore, la parole de notre témoignage. On a pu vaincre Satan. Une fois que tu proclames, tu donnes l'honneur à Dieu, Satan est rabaissé. Il est rabaissé. Quand tu élèves Dieu, il est rabaissé. Il est à terre. Il mange la terre. Satan mange la terre. Lui, c'est manger la poussière. Et toi, désormais, quand tu acceptes Jésus comme Seigneur personnel, tu n'es plus poussière. Pourquoi tu n'es plus la proie que Satan va manger, les sorciers vont manger? C'est fini. Tu deviens maintenant enfant du ciel. Enfant du ciel. Pour lui, ça a été dit à Satan que ce que tu dois manger, c'est la poussière. Il ne pourra plus te manger. Parce que toi, tu es du ciel. Tu es de là-haut. Une fois que tu as accepté Jésus comme Seigneur personnel, les bien-aimés, je ne fais que vous dire, les sorciers n'ont plus de pouvoir, ils n'ont pas accès à votre vie. Mais c'est compte tenu de ton comportement, ce qui se passe dans ton cœur, que tu vas ouvrir la porte et puis tu vas dire ça va rentrer. Et puis il va t'utiliser, il va faire de ta vie de ce qu'il veut. Sinon, ce qu'il mange, Dieu lui a dit de manger, c'est la poussière. Mais puisque tu n'es plus poussière, tu es de là parce que tu as changé d'identité. Jésus a changé ton identité. Oui, vous ne savez pas ça? Oui! Les choses anciennes sont passées, toutes choses de nouvelles. Une fois que tu acceptes Jésus, tu n'es plus poussière. Tu deviens maintenant un citoyen du ciel. Tu dépends du ciel. Tu dépends de Dieu. Tu n'as plus accès. Mais c'est toi maintenant, ton comportement, qui va t'amener à ouvrir une porte à Satan de rentrer et puis il va manipuler tes pensées. Il manipule tes pensées de foi à d'autres. Les démons ne sont plus à eux, mais eux-mêmes, ils disent dans leur pensée que le démon est là. Et toi, tu vas souffrir dans ça. Et tu dis que le démon est là. Vous allez voir ça. S'il est gentil à toi, c'est bon. Sinon, si tu as accepté Jésus, il n'a plus de pouvoir. Les sorciers n'ont plus de pouvoir dans ta vie. C'est à toi, et je vous ai dit plusieurs fois, là où Satan, les démons, les sorciers passent pour avoir l'homme, c'est pas les pensées. Oui, c'est pas les pensées. Ah, je suis là. Et je la chance de voir que dans ce temps, on dirait que je vais tomber malade. On dirait que je vais tomber. Donne-moi pas, donne-moi pas vite. Donne-moi mon drap, donne-moi mon drap. On dirait que je vais tomber malade. Effectivement, dans ce temps-là, dans quelques minutes, là, la personne dit que tu vas tomber malade. Tu dis que tu vas tomber malade. Effectivement, tu vas tomber malade, mais c'est quoi? C'est toi qui vas souffrir. C'est pas la vie de quelqu'un. Regardez. Ce qui doit donner, c'est avec la parole que Dieu a créé toujours. C'est avec la parole que tu vas te donner la vie. Parce qu'il y a la vie dans la parole. Et ta langue là, c'est un petit organe très dangereux. Vous ne savez pas ça? Très dangereux. Ça peut donner la vie comme ça peut donner la mort. C'est ce qui sort de ta bouche là. C'est avec ça que tu vas vivre. Si tu parles que ça va t'arriver, effectivement ça va t'arriver. Mais je prie pour vous que vous puissiez parler, que vous puissiez bénir votre vie. Même si la journée est là, vous allez proclamer Jésus dans votre vie.
La vie en vous. La vie en vous. La vie en vous. C'est pas que même si les autres sont pour, c'est dans la famille, les gens sont pour, mais toi seulement, c'est pas par hasard que Dieu t'a choisi. S'il a choisi Abraham, qu'il a changé son nom, il a permis à ce que son nom soit grand, toi aussi, il va aussi te rendre grand. Il va aussi te rendre grand. Il peut le faire. Il peut le faire. Verset 22. Oui, ici, mes bien-aimés, nous sommes en train de voir après le combat que l'armée d'Abraham a livré avec les gens, les militaires de Sodome. Et bien-aimés, Abraham va voir que c'est Dieu qui l'a délivré, c'est Dieu, l'éternel Dieu. Il y avait Sarah qui était avec lui et qui a livré ses ennemis entre ses mains. Et Abraham a décidé réellement de donner la dîme de tous ses biens, tout ce qu'il possède. Et le roi Sodome va voir que vraiment, ce Dieu, qu'il y a quelqu'un qui était avec ce homme-là, et puis il nous a battus. Donc ce que je vais pouvoir faire, je vais lui demander qu'il me donne ces personnes, ces soldats, et puis je vais lui donner quoi? Des richesses. C'est moi connaître cet Abraham-là. Abraham connaît son Dieu. Et Abraham est fidèle. Il sait que son Dieu-là est plus que tout ce que nous pouvons avoir sur la terre. Sa foi est grande. Mais bien aimé,
Jésus doit être notre raison d'être. Jésus doit être l'alpha et l'oméga de ta vie. Jésus pour rien. Quand une personne dit ça, vous ne pouvez pas comprendre. Regardez l'apôtre Paul. Il a dit même l'amour c'est un guet. Il s'en fout de l'amour. On l'enchaîne. On le met en prison. On l'enchaîne tout. Il écrit des lettres pour encourager ses enfants spirituellement. Quand vous continuez l'œuvre, il ne faut pas regarder ce qui est en train de souffrir. C'est rien. C'est rien ça. Ça c'est rien. Il souffre dans la prison. On l'enchaîne. Mais il encourage ses enfants spirituels de continuer parce que les âmes meurent sans Jésus. Ils meurent, ils souffrent, ils meurent. Ils vont où? Ils vont en enfer. Dieu ne nous a pas créés pour l'enfer. Il nous a créés pour le paradis, pour vivre éternellement avec lui. Oh, et quand ils s'en vont, les âmes meurent. Sans Jésus, c'est l'enfer qui les attend. Et l'apôtre Paul a compris réellement cela. Donc il encourage ses enfants. Ici, mes bien-aimés, tu dois comprendre que sans Jésus-Christ de Nazareth, ta vie va où? Va où? Les biens de ce monde peuvent te donner paradis. Mais te donner quelqu'un, autorité. Moi, tu me connais qui je suis. Tu peux tuer quelqu'un. Mais toi, tu iras où? Peut-être que tu aides quelqu'un. Peut-être qu'il a fait quelque chose, vous avez discuté. Tu vas le tuer. Il va mourir. C'est vrai, tu l'as tué, tu as gagné. Mais et toi, tu iras où? Un jour, quelqu'un aussi va te tuer. Si tu as tué quelqu'un aussi va te tuer. Donc pour éviter les problèmes dans notre vie à Jésus. Jésus est mieux que tout. Ici, nous bien aimés, ce temps, le roi va vraiment proposer que Abraham lui donne ses hommes. Et puis lui, il va lui donner les richesses. Comme aujourd'hui, là, comme ça, on n'a pas le temps. Richesse, bénédiction. Wariko. Oh, les gens se tuent. L'argent est quoi? Nerf de la guerre. On dit on va lui donner. Et puis il va lui fournir les hommes. Abraham dit il dit il dit non. Abraham répond au roi de ce temps. Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Il reconnaît que c'est lui Dieu. Donc il ne peut pas se surpasser, il ne peut pas faire d'eau ce Dieu et puis embrasser les richesses. Ce n'est pas possible. Il sait bien que dans ce combat, ce n'est pas lui son combat, c'est quelqu'un qui lui a donné la victoire. Donc c'est quelqu'un qui lui a donné la victoire. Il ne peut pas aller vendre réellement cette victoire-là à Satan. Il ne peut pas aller vendre cette victoire-là à Satan. Voilà pourquoi toi et moi, mes bien-aimés, on ne peut pas donner l'honneur à Satan par notre comportement. On va donner l'honneur à Dieu. On va rendre grâce à Dieu. Chaque jour, tu dois méditer la parole. Tu dois te mettre à ses pieds. Tu dois parler de Jésus chaque jour pour lever son nom. Et Satan va être encore à terre. Et tu vas l'écraser toujours. Tu honores le Seigneur, tu lui donnes la gloire, tu écrases Satan encore. Oui, par ta parole, tu es en train de l'anéantir son pouvoir, tu es en train de l'affaiblir davantage. Parce que tu donnes gloire à l'Éternel Dieu qui est plus grand que ce monde. Donc Satan, c'est une créature. C'est ça, mes bien-aimés, que tu dois comprendre. Je veux que vous remarquiez une grande bénédiction qui est arrivée à Abraham après qu'il eut donné sa dîme. Dieu était ému de donner plus de bénédictions à qui? Abraham. Il lui a donné, mes bien-aimés. Après vraiment que Dieu l'a béni, il était vraiment reconnaissant envers ce Dieu. Donc tout ce qu'il a eu, tout ce qu'il possède, il lui a donné vraiment la dîme. Toi et moi, mes bien-aimés, ce que nous devons comprendre et faire chaque jour, nous devons donner gloire à ce Dieu. Tout ce que nous avons, mes bien-aimés, comme ce temps, chaque jour, tu dois reconnaître que c'est un combat, c'est la guerre. Et quand tu te réveilles le matin, eh bien, tu sors de quelque part. Quand tu te réveilles le matin, tu sors de quelque part. Il y a eu un combat qui a été mené. Tu n'as rien fait, mais il y a Jésus qui t'a mené ce combat-là et il t'a ramené à la vie. Tu dois lui dire merci par ton comportement de toute la journée. Ton comportement. Reconnais vraiment
Témoigne. Ne fais pas comme si vraiment Dieu n'a rien fait pour toi. C'est d'être ingrat.